première chose qui m'a vraiment surprise, c'est que... Parce que pendant tous ces traitements, on m'a traité là où j'avais mal. J'avais des rayons, des massages, du fongo, des trucs comme ça, là où j'avais mal. Et M. Avigdor, lui, il s'est attaqué de l'autre côté. À tel point qu'à un certain moment, tout au début, je n'osais pas le lui dire, mais j'avais envie de lui dire, mais c'est pas là que j'ai mal. Parce qu'il allait ailleurs. Et moi, j'ai rien dit. Et finalement, c'était ça. Il fallait commencer, dans le fond, globalement. Et c'était très drôle. J'ai eu très vite une amélioration. C'est la première fois que j'ai eu une amélioration rapidement et qui continuait, dans le fond, de semaine en semaine. C'était assez étonnant. J'ai tendance à tenir la tête beaucoup plus en avant que j'avais remarqué en passant devant des vitrines. Et je m'imaginais initialement justement que ça allait être des contraintes, que ça allait faire mal ou que ça allait être un travail soutenu, que j'avais des exercices à faire à la maison. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ce que j'ai vécu, c'était une autre façon de percevoir mon corps, puis en quelques mots par rapport à des ouvertures et autres, d'un coup sentir bien et d'adopter immédiatement une nouvelle attitude. Puis du coup, après, on fait sans effort, on constate qu'on a changé. Alors, le Rolfing, c'est une méthode donc, qui est née il y a une 50aine d'années aux États-Unis et qui a pour point d'appui principaux le sens de la gravité et le travail sur les fascias. Alors pourquoi la gravité? Pour une raison assez simple et forte, c'est que nous vivons dans un monde où tout varie, la température, la lumière, les sensations, et la gravité, c'est la seule constante. Donc finalement, c'est peut-être le seul repère constant qui me permet de m'organiser avec une sécurité forte. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est le fait qu'il ait cherché presque dans le haut du dos pour rectifier par exemple dans les pieds. Donc tous les os sont reliés par un point commun. Et puis j'ai ressenti ça comme un puzzle en fait un peu. S'il y a une pièce qui n'est pas à son endroit, ben ça peut tout dérégler. En général, je suis très tendue quand je fais rien. Et donc, j'espère à ce niveau-là déjà être un peu plus relax avec mon corps. Et puis, si ça peut, j'aimerais bien en fait que je puisse améliorer ma posture en général en fait. J'en ai déjà entendu parler via la danse aussi. Et c'est quelque chose de conseillé pour les danseurs. Donc, si ça peut m'aider autant dans la danse que dans la vie de tous les jours, j'aimerais bien. Si vous regardez de dos, vous voyez que le thorax, il est légèrement positionné sur la droite, comme ça. Et puis que son poids repose sur le pied droit. Alors ce qu'on voit sur ce profil, c'est qu'il y a un petit conflit d'hyperextension au niveau du genou, et puis que le bassin, dans son rapport avec le thorax, n'est pas en harmonie. Ça fait une petite compression ici au niveau lombaire. Il y a un peu de la peine à aller dans cette direction. Dans cette direction, c'est très bien, c'est très facile. C'est ça, tu vois. Maintenant, elle a compris. Ça va prendre du temps, parce qu'aujourd'hui, on a pu voir un aspect de la manière dont vous êtes organisé. Et puis la prochaine fois, on va regarder comment est-ce qu'on peut intégrer ça par rapport à votre appui dans le sol, par exemple. Comment est-ce que vos pieds ils peuvent aussi réagir à ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis on verra comment vous avez évolué. Est-ce que tout d'un coup, dans 2 semaines, vous me dites « Ah, mais je suis comme avant ». Alors si c'est le cas, ça sera intéressant parce que ça voudrait dire que chez vous, les pieds sont le moteur d'une certaine organisation. Donc il y en a beaucoup des indications. Alors il y a beaucoup d'indications généralistes qui sont de redonner la fonction et l'organisation gravitaire et surtout sur les gestes qu'on répète le plus, c'est-à-dire la respiration, la marche. Donc, il faut penser que quand on marche, une personne ordinaire, pas quelqu'un qui ferait beaucoup de sport ou autre, mais une personne ordinaire, elle soulève, je crois, 50 000 kilos par jour.
simplement avec le poids des jambes multiplié par le nombre de pas qu'on fait dans la journée. Donc, la manière dont on soulève ces 50 000 kilos va avoir un impact incommensurable sur l'ensemble de mon organisation. Donc, du coup, le rolfing travaille sur 2 niveaux. Il travaille sur la gravité à travers le remodelage des fascias, mais il travaille sur la gravité sur l'éducation. C'est-à-dire que l'organisation gravitaire, elle est principalement faite par les petites cellules réceptives que nous avons sous les pieds, qui sont sensibles à la pression et qui me permettent de savoir si je suis en train de tomber en avant ou en arrière. L'oreille interne, qui comporte un ensemble comme de petits fils à plomb, c'est une métaphore, et puis le regard, qui me permet de saisir les verticales externes. Donc en jouant sur ces 3 paramètres dans l'éducation, dans le sens du mouvement, la proprioception, je vais apprendre petit à petit à utiliser mon corps d'une manière qui ouvre le maximum de potentiel. Pour vous lever, c'est la tête qui dirige. Non, vous allez trop vite. Laissez seulement le thorax aller jusqu'à ce qu'il soit au-dessus des pieds. Non, il n'est pas encore au-dessus des pieds. Voilà. Vous poussez dans les pieds pour remonter. Puis maintenant, c'est le coccyx qui guide, mais vous restez avec votre centre de gravité au milieu du pied. C'est votre coccyx qui guide. C'est vrai que je me suis un peu remise en question dans les activités que j'avais tous les jours qui me semblaient normales. Simplement, par exemple, me tenir à table. Normalement, je m'affalais sur ma chaise et tout, et c'est vrai que là, je me disais, mais je me tiens droite et tout, etc. Et je me suis rendu compte aussi que dans les positions que je pensais détendues, entre guillemets, justement, typiquement devant la télé, quand j'étais dans mon fauteuil et tout, et vraiment, j'étais comme ça, et je pensais que j'étais détendue. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas du tout, et que ça générait aussi des tensions. Donc, on a parlé des indications qui sont de l'ordre musculo-squelettique. Il y a une autre série d'applications qui sont peut-être pas directement évidentes, c'est tout le système viscéral. C'est-à-dire les viscères sont suspendus sur le squelette à travers des ligaments. Donc un gauchissement du squelette va mettre une viscère en positionnement négatif et empêcher sa motilité profonde. Les organes, ils sont entourés de membranes. Et les organes doivent pouvoir coulisser les uns par rapport aux autres en fonction de nos mouvements. Alors là, ce qu'on travaille aujourd'hui avec Mélanie, au niveau de l'ouverture de la cage thoracique, ça doit s'accompagner d'un mouvement fluide de l'estomac. Et chez elle, l'estomac, il n'est pas toujours habitué à avoir des informations très très claires. Suivant la question que pose le patient, il va y avoir un peu plus de travail de pression, de travail manuel sur l'ensemble des fascias, ou un peu plus d'éducation, un peu des deux, ou un travail facial, et puis après, à la fin de la session, un travail pour que la personne se rende compte du bénéfice qui a été acquis, de manière à ce qu'il soit pérenne, c'est-à-dire qu'il puisse se conserver. Ce qu'on pourrait dire, sinon, s'il n'y a pas un minimum de conscience, si je remets le corps en place, mais que la personne ne s'est pas rendue compte du changement qui était intervenu, il n'y a aucune raison qu'elle ne reparte pas sur sa posture originelle. Elles sont fermées devant. Donc, concentrez-vous sur cette nouvelle perception dans la mâchoire. Laissez la mâchoire complètement... Voilà, c'est ça. Laissez la mâchoire libre. Encore. Respirez bien. Voilà, c'est ça. Ok, là, c'est bien. C'est quand même un travail à deux. Enfin, j'ai l'impression que quand il fait des manipulations, des fois, c'est inconscient, je pense, mais il me dit c'est bien, ça se passe bien maintenant. Et je le sens dans mon corps qu'il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas si c'est grâce à moi ou si c'est vraiment que les manipulations qui font ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu donnant en fait. Et je pense aussi ça m'a permis de me recentrer un peu sur moi, sur ce que je ressentais, parce que c'est vrai que d'habitude quand je fais des mouvements ou des actions, je pense pas du tout à comment je les fais, etc. Et là à la fin de chaque séance, Mathias me demandait comment j'avais ressenti ça, etc. Et c'est vrai que c'est des questions que d'habitude je me pose absolument pas, donc là aussi ça m'a permis d'avoir une autre perception de moi-même. Puis à mon avis, peut-être la chose fondamentale, ça va être l'impact psychologique. Non pas de rentrer dans l'histoire de la psychologie, mais d'en rentrer dans ce qui, de la psychologie, a pu faire un gauchissement du corps. Alors, à travers une
organisation de mon assise gravitaire, je me redonne un potentiel d'action et je me redonne aussi un potentiel de relation. Pour ma part, ça lie beaucoup à l'émotionnel et au relationnel avec les gens parce que je suis obligée de me tenir très droite, d'ouvrir ici et j'ai toujours été plutôt quelqu'un comme ça. Alors ça change beaucoup que d'être comme ça au niveau de l'approche des gens, quoi. De se mettre, oser aller, oser pas regarder de haut, mais juste normal. Chacun de nous a une représentation de son propre corps qui n'est pas le corps tel qu'il est, mais le corps tel qu'on se l'est construit en tant qu'image. Et souvent, les gens ont une posture parce qu'ils vont penser que cette posture est juste. Et donc, ils se sentent juste dans cette posture. Et si on leur demande de relâcher pour être gravitairement, ils vont avoir l'impression d'être là. Donc, il y a toute une partie, à cause de la question de l'image du corps, qui est de l'ordre de l'éducation. L'image du corps et la perception que j'en avais, ça a vraiment changé. C'est vrai que quand j'ai fait cette école de danse à Londres, c'était vraiment centré tout le temps sur l'image. Et c'est vrai que j'ai été vraiment obsédée par ça. Et à chaque fois, je pensais, à chaque fois que je mangeais, je me disais mais je peux pas parce que je vais grossir, etc. J'en avais honte avant. Je n'osais même pas regarder dans la glace en fait. Le moins j'avais affaire à lui en fait, le mieux je me sentais. Enfin, c'est un peu. Disons que j'essayais d'éviter la question, j'essayais de pas... Enfin, quand je me voyais dans le miroir, je me disais « mais t'es grosse, il faut que tu perdes du poids et tout ». Et maintenant, je me regarde et je me dis... j'aime mon corps. Moi, j'ai des problèmes dans le haut du corps. Et c'est lié certainement à la posture de la harpe, qui est complètement asymétrique. Et c'est aussi un instrument qui est très lourd, donc on a un appui sur l'épaule droite qui fait que certainement on se tord. Et en fait, ces derniers temps, ces douleurs-là sont quand même vraiment amplifiées. Et après ces douleurs, ça me déclenche aussi des migraines ophtalmiques. Alors, un des bienfaits du rolfing pour les musiciens, quand ils font leur séance de rolfing, c'est déjà de faciliter leur posture par rapport à leur instrument, ou en général leur posture gravitaire, mais ensuite c'est de travailler avec eux quand ils sont à leur instrument. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'eux-mêmes vont se rendre compte qu'il y a des tas de choses qu'ils peuvent adapter dans leur manière de s'asseoir, par exemple, de manière à moins de douleur dans les articulations en général, mais aussi ils vont entendre qu'ils produisent un son très différent lorsqu'ils sont dans leur axe gravitaire. Tu sais, quand tu as deux poteaux qui sont appuyés l'un contre l'autre, comme ça, Oui, si tu vas là, il y en a un qui a plus de force que l'autre. Oui. Alors moi, j'aimerais que tu cherches un équilibre entre une orientation dans l'espace où toi, ton vecteur d'organisation, cette fois, il va se passer là, c'est central, t'as ton épaule droite. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi cette indication sur la gravité? Tout simplement parce que quand je bouge, c'est-à-dire quand je respire, quand je suis en train de vous parler maintenant, il y a un pré-mouvement. C'est-à-dire qu'avant que je vous parle ou avant que je lève le bras, il y a un pré-mouvement qui est celui de l'organisation gravitaire. Donc du coup, en travaillant sur l'avant du mouvement mécanique, je touche au plus profond ce qui est le premier temps de l'organisation d'un mouvement. Donc il y a une anticipation dans tous les mouvements, qui est l'ajustage gravitaire. Et souvent, cet ajustage gravitaire, on ne le sent pas, puisque c'est un tout petit mouvement interne, et donc il peut être faillible, ne pas fonctionner correctement, et moi je m'escrime à retrouver la fonction de l'épaule, alors qu'en fait c'est la colonne qui ne portait pas bien, et qui faisait que mon épaule ne pouvait pas être libre, parce que j'avais une espèce de chute de la colonne vertébrale. Et donc chaque fois que je vais travailler, je vais appuyer de plus en plus comme ça, au lieu d'appuyer avec, au contraire, quelque chose qui monte dans ma colonne, si je fais un geste répétitif de cet ordre-là, ou un geste sportif. Tu construis d'abord ton sacrum. Tu poses. Tu construis ta main, tu construis ton espace à droite. Et voilà, ta main. Et au niveau du sternum encore. Et tu laisses la colonne suspendue. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était assez différent des
des autres séances de rolling parce que je suis venue aussi avec mon instrument en fait. Et en fait c'est très différent de ce que je pensais. Je pensais moi qu'il fallait plutôt avoir une position très stable et limite bloquée. Et en fait c'est tout dans un mouvement fluide et d'ouverture et de sensation aussi sur tout ce qu'il y a autour en fait en dehors de l'instrument et c'est très intéressant parce que je pense qu'on se focalise beaucoup sur les doigts, sur la technique et finalement en discutant avec Mathias on réalise que ces soucis c'est pas des problèmes, c'est aussi une thérapie pour moi en fait. Ça me permet vraiment de faire travailler mon corps, mais en douceur et en fluidité, en fait. Moi, j'ai particulièrement un problème d'épaule depuis de nombreuses années. Sans être grave, mais être très dérangeant et puis limitant les mouvements et puis l'autonomie même. Puisqu'en fait, les difficultés à faire la cuisine, à transporter des plats ou à bricoler, moi qui aime beaucoup, c'est toujours demander l'aide à quelqu'un pour faire des mouvements qu'on fait simplement. Et moi, personnellement, je trouve plus rigide sur la droite que sur la gauche. Nos tissus sont toujours dans un mouvement. Pas tout petits, mais sont toujours en mouvement. Et quand il y a une crispation, quand il y a une contraction, ce mouvement est souvent stoppé, arrêté, n'existe plus ou limité. Et simplement avec le contact de la main, les tissus commencent à retrouver leur propre motilité, à retrouver un mouvement qui leur est propre, et ma main encourage ce mouvement. Ouvre devant pour laisser la colonne partir devant. Voilà. Depuis ton coude gauche, j'appuie pas, tu viens rencontrer mon contact ici. Donc c'est un allongement et tu rentres. Voilà, super, vas-y. Voilà, et tu relâches. Bien. Et là où ça devient intéressant, c'est de mettre ces transformations physiques, donc articulaires ou au niveau du tissu mou, qui est le tissu sur lequel on travaille, de les mettre dans une perspective fonctionnelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, la personne va se lever, elle va dire « Ah, il y a quelque chose qui a changé, je me tiens différemment, je me sens autrement et j'ai une capacité fonctionnelle autre. » Tu vois, le sol de ton crâne et le centre. Voilà. Et puis les fascias, c'est quoi? Alors les fascias, donc, on a plusieurs manières de nommer ça. C'est le tissu conjonctif, c'est un ensemble de tissus. C'est comme une toile de tente. La meilleure métaphore serait peut-être celle-là. Il y a une toile de tente, il y a des piquets, c'est le squelette, il y a la toile de la tente, c'est les fascias, et puis il y a les caoutchoucs qui tendent la toile de la tente, qui sont les muscles. Alors, la particularité des fascias, c'est qu'ils sont plastiques. C'est-à-dire que si la toile de tente, elle est tendue, tordue, et qu'elle est tendue, tordue pendant 15 jours, la toile va se déformer et va rester déformée. Mais dans la mesure où c'est plastique, il y a toujours un retour possible, et c'est le travail qu'on fait par des techniques de légère pression sur l'ensemble des fascias, de redonner aux fascias la capacité d'avoir un squelette en accord avec la gravité. Je vois que c'est la limitation, elle est ici. Voilà. Donc je prends ça, puis on va faire des tout petits mouvements. Donc toi, c'est toujours la pesanteur dans la table. Puis tu laisses... Oui, lâche-moi bien ton numérus, ton bras, là. Moi, je vais faire des petits mouvements. Même à la fin de la séance, ou alors que normalement c'est relâché, là le travail qui est fait en disant « Attends, on reprend conscience simplement de mettre la main à quelque part sur la nuque ou quoi que ce soit », c'est le contact permet une prise de conscience qui fait que la marche va encore se dérouler autrement. Et moi je vais partir avec un petit peu cette conscience du corps, d'une partie du corps renouvelée. Et je crois que c'est aussi ça qui participe, séance après séance, à construire un nouveau schéma corporel et à faire que entre deux séances, et puis après le reste du temps, je construise de moins en moins de tension. Plus les jours avancent, plus j'ai des douleurs
Là, j'ai, je sais pas, comme dans des nerfs qui, ça c'est tout nouveau, ça va être de 2-3 jours. Des nerfs qui descendent là, dans les cuisses. Tout d'un coup, ça se tend, ça bloque. Ça fait vachement mal. C'est difficile parce que non seulement il y a le bébé, mais en plus il y a une fermeture posturale, une compensation du fait que le thorax est là, elle compense en fermant devant pour pas tomber. Alors que si on l'amenait un petit peu plus en avant, eh ben elle pourrait être plus ouverte. Faire plus d'air. Là, ça fait un peu quand j'expire. Ça fait un peu comme ça, là. Comme ça. Un peu, ça descend, là. Ça descend. Ouais, en contractant un peu, j'ai l'impression. Alors, bien sûr, alors, la respiration, c'est quelque chose qui est, bon, tout le monde conçoit à quel point la respiration est centrale. Elle est centrale au niveau de l'échange gazeux, elle est centrale au niveau de la motilité qu'elle entraîne, elle est centrale au niveau chimique de l'oxygénation. Et donc, effectivement, si vous voulez, par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre d'un état dépressif ou quelque chose qui serait là, je veux dire, j'ai une compression des organes à ce niveau-là et je n'ai pas un étayage suffisamment qui me permet de respirer avec une aisance maximale. Vous allez là-bas, avec votre thorax. Le bébé, lui, il va en arrière, mais pas vous. Mon bassin, il pilote. Exactement. On le laisse faire, on le laisse tranquille, posé. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est confortable. Ouais, très. Ouais, beaucoup plus que d'avoir le ventre en avant, avec le dos qui le suit. Je me suis sentie détendre dans tout mon corps, très en profondeur, dans toutes les fibres de mon corps, un peu. Et puis aussi dans la relation que j'ai avec mon corps, aussi au niveau psychologique, je trouve. Comme si j'avais un peu réglé des choses du passé dans mon corps. Comme si, par exemple, j'avais eu un vieil accident qui était un peu resté travers à l'intérieur de moi, puis qu'on avait un peu remis, un peu des choses comme ça. Quels sont les buts que vous vous fixez? Moi, le but, c'est d'arriver à être plus indépendante que si quand je tombe ou comme ça, et puis de pouvoir mieux marcher, et puis de plus avoir toujours cette douleur dans le dos quand je suis fatiguée. Le mot réhabilitation n'est pas le mot idéal puisque le corps a changé entre le corps d'avant et le corps après l'accident. Il y a eu des modifications, il y a eu des blessures peut-être, il y a eu des impacts et qu'on n'a pas le même corps. Et souvent, dans la réhabilitation, c'était l'idée de reproduire le même corps qu'avant. Alors que là, non, on va toujours se reposer la question. Ici et maintenant, aujourd'hui, avec ce corps tel qu'il est, avec ses amputations chirurgicales ou autres, quelle est la meilleure assise gravitaire pour retrouver un potentiel de mouvement? Vous en glissez le pied sur la table. Ah, c'est bien ça. Montez le plus haut possible. Ok, puis pour descendre, vous étirez le talon. Non, pas ici, que le talon. C'est vrai qu'avant, marchant, j'étais quand même vraiment courbée en avant. Et là, maintenant, je me sens plus droite. J'arrive même à être assise sur un banc qui n'a pas de dossier. Bon, je vous dirais pas pendant des heures, mais avant, c'était pas possible, parce qu'au moment où je me trouvais sur un banc où il n'y avait pas de dossier, eh ben, ça tenait pas. Tandis que maintenant, je me rends compte, j'ai testé ça dimanche, et j'étais au moins presque 3/4 d'heure assise comme ça, sans être appuyée. Alors je me dis, c'est quand même un progrès, c'est quand même la preuve que la musculature du dos est renforcée. Du coup, ça vous encourage? Du coup, ça m'encourage. Peut-être la chose personnelle, cette fois-ci, que je pourrais dire le plus important, c'est qu'est-ce qui m'a amené à devenir un rolfeur, c'est d'avoir bénéficié des séances de rolfing. Et j'étais déjà dans l'expertise de la réhabilitation, dans un ensemble donc de techniques de cet ordre,
à cette époque-là, mais quelque chose n'était pas intégré en moi. Donc c'était difficile d'être celui qui travaille sur les autres sans avoir à l'intérieur de soi une intégration de ça. Donc ce que m'a amené le Rolfing, en gros, c'est un rassemblement de me sentir rassemblé, en ce sens que quand je bouge et autres, cette constante gravitaire que je peux saisir dans mon propre corps m'a permis d'augmenter ma capacité motrice. Et donc cette capacité motrice, elle m'a donné un bien-être psychologique tellement fort que j'ai voulu arrêter tout ce que je faisais pour devenir rolfeur. Donc honnêtement, si vous voulez, c'est par rapport à un bénéfice personnel que l'histoire a commencé. Et ce bénéfice personnel, j'ai envie d'en faire profiter le maximum de gens.